Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Apparition inattendue du Premier ministre Thomas Tabané devant la justice au Lesotho. Le chef du gouvernement comparaissait pour des accusations de meurtre au sujet de son ex-femme. Le secteur du homard est en difficulté en Afrique du Sud. Les exportations ont été interrompues en raison de l'épidémie du coronavirus. Et enfin, bonne performance du groupe Attijari Wafa Bank. Le produit net bancaire du groupe marocain s'élève à 23,5 milliards de dirhams. Mais tout d'abord, l'élection présidentielle en Guinée-Bissau connaît un nouveau rebond. La Cour suprême du pays a exigé à la commission électorale de recompter les voix. Une décision prise à un jour de l'investiture du président fraîchement élu, Umaru Sissoko Embalo, avec 53,55% au second tour. L'ordonnance de la Cour suprême donne finalement raison aux revendications de Domingos Simoes Pereira, battu avec 46,45% des suffrages. Le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert avait effectivement dénoncé des irrégularités lors du second tour. La commission électorale devrait prochainement réunir ses avocats pour se prononcer sur la décision de la Cour suprême. Surprise générale au Lesotho. Alors qu'il était en voyage en Afrique du Sud, le Premier ministre Thomas Tabané a comparu devant la justice du Lesotho ce lundi 24 février. Il devait répondre à des accusations de meurtre au sujet de son ex-femme, Lipolelo Tabané, assassinée par balle le 14 juin 2017, un sujet de Zahra Mohamed Moutiou. Thomas Tabané devant la justice. Le Premier ministre du Lesotho s'y est présenté ce lundi 24 février. Il doit répondre des accusations du meurtre de son ancienne épouse, Lipolelo Tabané. Après une courte audience, le dossier a été renvoyé devant la Haute Cour de justice du Lesotho. J'estime qu'une question de droit substantielle a été soulevée. La demande de renvoi de l'affaire devant la Haute Cour est accueillie de manière disparate. Je rends maintenant la décision. La Cour est ajournée. Le Premier ministre accusé de meurtre n'est pas inculpé. Son avocat soutient qu'il ne pouvait pas l'être tant qu'il serait à la tête du gouvernement. C'est à présent à la Haute Cour de décider si Thomas Tabané, 80 ans, peut s'appuyer sur son immunité. Mon client ne peut pas être poursuivi tant qu'il exerce ce mandat. Mais il n'est pas au-dessus des lois. Ses fonctions actuelles lui assurent l'impunité. La convention de tous les Basotho, le parti au pouvoir ainsi que l'opposition continuent d'exiger la démission immédiate du Premier ministre accusé du meurtre de Lipolelo Tabané en juin 2017. Le couple était à l'époque en instance de divorce. L'enquête a piétiné pendant 2 ans. La défense attend désormais l'audience devant la Haute Cour, dont la date n'a pas encore été annoncée. Campagne agricole satisfaisante pour le Mali. Réuni le 13 février dernier, l'Office de la Haute-Vallée du Niger a déclaré que la production céréalière est estimée à plus de 364 000 tonnes. L'excédent céréalier est quant à lui évalué à plus de 93 000 tonnes. Une performance notamment due à la poursuite de la subvention des engrais et des équipements agricoles par l'État. Un sujet de la rédaction. Depuis que le mouvement national de libération de l'Azawad et Menela, la rébellion Touareg a proclamé l'indépendance de l'Azawad au nord du Mali et le coup d'État du 21 mars 2012 qui s'en est suivi, la situation sécuritaire du Mali est extrêmement complexe. À en croire la Commission de l'Union africaine, les violences intercommunautaires ont fait plus de victimes que les attaques terroristes contre les camps ou positions militaires au Mali et au Sahel en 2019. Au nord, il y a quand même des bons en avant. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe au centre, on est vraiment inquiet par rapport au bilan extrêmement lourd sur le plan militaire, sur le plan civil, sans compter aussi le bilan lourd sur le plan humanitaire, avec les écoles qui ferment, avec le nombre de déplacés qui augmente, avec le nombre d'attaques qui augmente. La Commission de l'Union africaine, dans le but de trouver l'urgence des moyens efficaces pour le retour de la paix au Mali, envisage mieux s'impliquer dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger de 2015 et participer
participer aux réunions du comité politique et institutionnel. Également, elle compte mener des actions sur le terrain, accompagnées d'échanges avec les parties prenantes. Ce que effectivement l'Union africaine doit faire, c'est franchement de voir comment renforcer les FAMA qui sont sur place par une armée africaine. Sinon, le Mali est une digue et si vraiment cette digue, elle cède, ça va être la menace qui va se répandre un peu partout en Afrique de l'Ouest. À noter que la situation sécuritaire dans le Nord Mali s'est améliorée. Cependant, l'Organisation des Nations Unies dénombre 99 000 à 207 751 personnes déplacées et au moins 333 900 enfants privés de leur droit à l'éducation dans le centre du pays, également miné par des violences. Le marché du homard est en grande difficulté en Afrique du Sud, qui vend plus de 90% de ses prises à la Chine. En raison de l'épidémie du coronavirus qui sévit en Chine depuis la fin du mois de décembre, les exportations ont été interrompues. Les précisions de Zahara Mohamed Moutiou. L'Afrique du Sud, qui n'a pas de cas confirmés de coronavirus, est durement touchée par la suspension des exportations de homards vers la Chine. L'an dernier, le pays asiatique a acheté jusqu'à 95% du total des prises de homards de la côte ouest, soit plus de 1000 tonnes. Avec l'arrêt des exportations, les pêcheurs du Cap occidental laissent entendre leur désarroi. Je suis coincée maintenant parce qu'ils ont mis nos prises de côté. L'usine ne veut pas prendre notre poisson. Il n'y a pas de marché pour notre poisson. L'association qui représente les détenteurs de droits de pêche en mer et près des côtes a déclaré que l'épidémie a eu un impact sérieux avec des pertes financières estimées à plus de 257 millions de rands. Il y a l'effet secondaire sur les personnes travaillant dans les usines qui vont maintenant traiter moins de homards. Les gens qui l'attrapent vont prendre moins de poissons et ils sont à la commission. Nos professionnels de la pêche vont donc avoir moins d'argent dans leur communauté. Un marché qui rencontre de plus en plus de difficultés. Avant que la Chine ne mette un terme à ses importations de fruits de mer, certains pêcheurs pouvaient gagner jusqu'à 340 rands, soit $22. Désormais, le prix a chuté à 120 rands le kilo sur le marché local. Au Sénégal, le président Macky Sall a inauguré la première phase de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye. L'infrastructure est située à une centaine de kilomètres au nord de Dakar, d'une capacité de 158,7 MW. Le parc éolien a coûté 200 milliards de francs CFA, un projet ambitieux qui permettra d'alimenter 2 millions de personnes en électricité. Un reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. 2 millions de Sénégalais vont désormais bénéficier d'électricité à partir de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye dans la région de Thiès. Cette centrale, connectée au réseau de distribution de la Sénélec, la Société nationale d'électricité, assure 15% de la production énergétique de la société. Un projet qui entre dans le cadre de la politique de mix énergétique lancée par le président Macky Sall et qui vise l'accès universel à l'électricité. Considérée comme la plus grande centrale éolienne de l'Afrique de l'Ouest, elle a été inaugurée ce lundi 24 février par le chef de l'État, Macky Sall. Aujourd'hui, joignant l'acte à la parole, nous franchissons une nouvelle étape dans notre marche résolue vers le Sénégal émergent. Le Sénégal émergent, c'est le Sénégal qui carbure, poussé dans son élan par un mix énergétique qui allie toutes nos potentialités afin d'assurer un service continu, de qualité et à des coûts compétitifs. Nous avons là un mix énergétique qui est en marche, qui permet de projeter le Sénégal parmi les pays qui respectent l'environnement. Ces 46 éoliennes de 117 mètres de haut, construites au bord de l'Atlantique, ont une capacité de 158,7 MW. Ce projet phare a coûté 200 milliards de francs CFA. Le Sénégal passera aussi à l'électricité produite à partir du gaz, encore appelé gaz to power, à partir de 2022, selon le président Macky Sall. Puisqu'à ce jour, nous sommes à près de 22% d'énergie renouvelable, donc d'énergie propre. Et à la fin de cette centrale éolienne de Taïba Ndiaye, nous serons à 30%.
compte tenu du fait qu'à partir de 2022, dans 2 ans plus précisément, le Sénégal passera du gaz à l'électricité, gas to power, ce qui devra permettre à notre pays d'être l'un des rares qui utilisera quasiment à plus de 90% de l'énergie propre. Car, il faut le rappeler, le gaz est un clean energy, même s'il n'est pas renouvelable. Depuis son élection en 2012, le président Macky Sall a déjà inauguré 4 centrales solaires, dont la plus grande de la sous-région. À terme, les énergies renouvelables devraient composer 30% du mix énergétique du pays et Taïba Ndiaye en fournira la moitié. Bonne performance pour le secteur bancaire au Maroc. Durant l'année 2019, le produit net bancaire d'Attijari Wafa Bank s'est élevé à 23,5 milliards de dirhams, en progression de 4,9%. Signe de sa solidité, le groupe va mettre en place une nouvelle organisation qui prendra effet à partir du 2 mars. Les précisions de Nelly Claude Bessard. Au thème de l'année 2019, le groupe Attijari Wafa Bank affiche des performances reluisantes. Les performances enregistrées dans le groupe bancaire montrent que le produit bancaire a atteint 23,5 milliards de dirhams, un accroissement de 4,9%. Au titre du 4e trimestre 2019, le produit bancaire consolidé a connu une hausse de 4,7%, s'établissant à 5,9 milliards de dirhams, tandis que la rentabilité financière s'est maintenue aux meilleures normes et les fonds propres consolidés se sont renforcés de 6,8% à 53,9 milliards de dirhams. Des données portant à 8,7% le résultat net part du groupe en dépit d'un contexte caractérisé par des conditions macroéconomiques défavorables dans certains pays de présence. Attijari Wafa est rentré dans la gestion des petites et moyennes entreprises pour, à l'intérieur de ces gestions, dépister quels sont les besoins exacts et donner exactement les besoins sous la garantie de gestion de ces firmes et quel financement efficace on peut apporter à ces besoins. Le groupe Attijari Wafa Bank a contribué à la mobilisation du secteur bancaire marocain qui a permis de mettre en place un dispositif complet permettant de promouvoir et d'appuyer substantiellement le financement des très petites et moyennes entreprises et des porteurs de projets. Cette mobilisation a mené à la création d'un fonds de 8 milliards de dirhams pour stimuler la création d'entreprises, garantir les crédits bancaires destinés à financer les porteurs de projets et à élargir l'accès au financement et aux services financiers au plus grand nombre de jeunes. La majorité des PME financées par le groupe Attijari Wafa dans les économies africaines sont beaucoup plus des entreprises familiales, ce qui fait que Attijari Wafa est rentré regarder les problèmes de compétitivité de l'entreprise. Les chiffres obtenus par Attijari Wafa ne peuvent n'être que positifs parce que la banque n'a pas risqué en se basant sur les hypothèques ou bien en se basant sur les titres fonciers des terrains comme le font plusieurs concurrents. Soulignons que c'est au cours du conseil d'administration tenu le 24 février 2020 que le groupe Attijari Wafa Bank a présenté les réalisations accomplies en 2019. Pour l'heure, une refonte de la macro-organisation de la banque visant à répondre à la consolidation de ses fondamentaux organisationnels et à la réussite d'une triple transformation internationale dans le cadre du plan stratégique Énergie 2020 est en cours. Dans l'actualité également, des dizaines de prisonniers politiques vont être libérés en Éthiopie. Décision annoncée ce mardi 25 février par un porte-parole du procureur général, Zinabou Tounou. Dans sa déclaration, il a annoncé que les procédures judiciaires avaient été abandonnées contre 63 personnes. Ces prisonniers devraient être mis en liberté dans la semaine. Parmi eux se trouvent des cadres du NAMA, le mouvement national Amara, un groupe soupçonné d'avoir mené des attaques en 2019, des offensives considérées par le gouvernement comme une tentative de coup d'État régional. À la suite des violences en juin 2019 qui avaient éclaté dans le nord du pays, des centaines de personnes avaient été arrêtées. Parmi les autres prisonniers figurent également des militants appartenant à la communauté Sidama, ethnie située au sud de l'Éthiopie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.